Bonjour YouTube, nous sommes de retour après une petite pause vacances et on est reparti cette fois pour aménager le toit de notre fourgon. C'est parti. Première étape, il faut tout simplement réussir à monter sur ce toit. Ensuite, une fois qu'on est dessus, on a pris les mesures pour faire nos premiers plans, savoir combien de panneaux solaires on peut mettre, etc. Et notre première idée était donc de mettre une terrasse pour pouvoir chiller d'un côté et de l'autre côté l'espace dédié aux panneaux solaires. Mais après avoir réfléchi 2 secondes, entre bronzer et surfer, qu'est-ce qu'on préfère nous ? Surfer, oui. Donc on a tout revu et cette fois on a décidé de faire des gabarits pour pouvoir tout poser sur le toit et se rendre compte si tout passait bien comme on le voulait. Donc résultat, on aura 4 panneaux solaires, un lanterneau et un espace pour mettre nos surfs. Mais avant de commencer, on a quelqu'un à vous présenter qui va nous aider durant presque toute la vidéo. Bonsoir, enchanté, je m'appelle Bernard. Bon, en vrai il s'appelle Maxou et c'est notre copain du Pays Basque, donc soyez gentils avec lui. Ok, maintenant qu'on a toutes les infos, on peut démarrer et on démarre avec notre lanterneau. Pour commencer, on a choisi de tout positionner sur le toit pour voir s'il n'y avait pas d'erreur dans nos calculs et si tout passait bien. Une fois ça fait, on a fait les mêmes mesures de l'intérieur pour voir si ça gênait pas non plus sur les renforts structurels du camion. Et avant de commencer à travailler sur le toit, Mathis nous a fait une petite terrasse pour l'occasion, histoire d'être à l'aise pendant qu'il bricole. Après le tracé au crayon gris, ils ont donc fait les 2 premiers trous qui permettront à la scie sauteuse de passer. Et on n'oublie pas bien sûr le petit scotch qui permet de ne pas rayer le reste de la carrosserie. Pour la découpe, c'est Maxou qui s'en charge parce qu'il est venu apparemment pour faire des étincelles. Pour l'aider vers la fin de la découpe, Mathis a posé une planche pour essayer de maintenir au maximum la tôle, sinon ça fait que bouger et c'est vraiment difficile pour la découpe. Maintenant on teste si tout passe bien et c'était nickel. Le seul truc qui va être un peu chiant pour tout l'aménagement du toit, c'est ces petits renforts bombés. Donc pour la pose du lanterneau, on a décidé de les meuler. Et d'ailleurs, dès qu'on découpe de la tôle, il faut absolument nettoyer vite après parce que ça rouille en 2-2. Donc ça vous évitera, comme nous, de passer un petit moment à tout renettoyer derrière parce que ça va vous prendre un peu plus de temps une fois que c'est rouillé. Revenons à notre petit lanterneau. À la suite des finitions, ils se sont occupés du cadre et vous allez voir, c'était pas si simple. Après avoir pris leurs mesures, percé, vissé et assemblé, ils sont allés tester leur premier cadre et je vous laisse avec leur réaction. C'est pas bon. Ah ouais non mais là c'est pas du tout quoi. On a fait de la je sais pas où. Ça y est, je craque complètement. J'en peux plus de ce cadre de... Oh non, les pauvres, de voir ça au montage, ça me fait un petit peu de la peine. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de Mathis, c'était de trouver la bonne épaisseur pour que le cadre du lanterneau et le bois du futur plafond soient alignés, donc c'était un peu plus complexe que prévu. C'est donc le moment du deuxième essai pour le cadre. Si ça marche pas, là, je te promets, je rentre à Biarritz. T'es rentré. Mec, ça rentre. Mec. Je pense qu'on peut tous les féliciter en commentaire pour cette épreuve difficile qu'ils ont traversée ensemble, main dans la main. Vas-y. Allez, on s'y remet et cette fois, je vais même aider si ça c'est pas un truc de ouf. Alors, pour le moment, on pose une petite bande d'Armaflex avant le cadre pour éviter les ponts thermiques ainsi que la condensation. Pour préparer la pose, on passe un coup d'essence ainsi qu'un activateur. On remet un scotch tout autour, mais cette fois pour avoir une belle finition avec le joint. On a choisi d'appliquer un mastic non collant et non durcissant sur notre lanterneau afin de pouvoir le démonter en cas de fuite ou autre besoin. Et là, on est prêt pour visser. Au moment de visser le tout, on vient prendre en sandwich le cadre en bois entre le bas et le haut du lanterneau. On visse le tout et le tour est joué. Faut pas hésiter à mettre beaucoup de mastic parce que nous on a eu besoin d'en remettre un petit peu à la fin pour faire des jolis joints. Dernière chose à faire pour clôturer l'étape du lanterneau, mettre le petit chapeau et enlever le film plastique. Et voilà, on a notre aération permanente, une première étape vers l'homologation VASP. Et les mecs avaient l'air plutôt contents de passer à la prochaine étape, qui est l'installation des panneaux solaires. Pour rappel, on a 4 panneaux à fixer, 2 dans la longueur et 2 dans la largeur, et pour ça, on a choisi de les fixer à des supports en PVC. Donc on en a en forme de coin pour les angles, et on en a en forme de pas coin, tout simplement, pour le reste. On a positionné les supports et les panneaux sur le toit pour savoir quel support on mettait sur quel panneau, et après on a pu passer au perçage des panneaux.
On a choisi de mettre des inserts filetés, comme ça si on veut on peut démonter les panneaux, par exemple s'ils grêlent ou si on a juste besoin de les démonter pour quelques raisons, et bah ce sera possible sans tout refaire à chaque fois. J'ai eu le droit à mon petit cours d'insert, donc pour ceux qui ne savent pas non plus comment ça marche, je vous laisse avec des petites images. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà, et là tu relâches. Maintenant que ça c'est fait, nouvel objectif, mettre tous nos panneaux bien à plat. Parce qu'on a le même souci que pour la pose du lanterneau, les petits renforts vont nous gêner. Donc déjà on a commencé par couper un coin, comme ça lui il passe pile poil. Et pour le reste... C'est quoi qui gêne? C'est celui du centre, parce qu'il est comme ça dans toi. Donc en gros tu prends un truc, tu te fais juste une encoche. Ma solution. Ma solution. Bah du coup c'est parti, on va découper un petit bout des panneaux. On s'est un peu débrouillé comme on a pu et maintenant on va vérifier si ça va. On est super large. Hein. Ah mais je m'en fous, il fallait prendre large, c'était le but. Résultat, c'est pas hyper esthétique, mais au moins nos panneaux ils seront bien à plat. Donc on va pouvoir passer à l'étape où on les colle. On commence par positionner nos panneaux à l'avant du van et à l'arrière. On nettoie avec de l'essence F la zone où la colle va être appliquée. On trace au crayon l'emplacement des supports. On vient mettre du scotch toujours pour pas en mettre partout. On passe l'activateur juste avant la colle et après c'est le moment de les poser. Pour ça on s'y est mis à plusieurs pour éviter de les toucher où fallait pas et aussi pour pas s'emmêler avec les câbles parce que c'est un peu chiant, ils traînent de partout. Et voilà, maintenant les fixations sont collées pour de bon. Grâce aux inserts mis sur les panneaux, on peut facilement les retirer et là c'est bien pratique parce qu'on va passer au câblage. Maintenant qu'on a des panneaux sur le toit, faut faire passer les câbles jusqu'à l'intérieur. Pour ça, Mathis a acheté 2 passe-toits. Donc un qui servira pour les 4 panneaux et un en plus parce que on sait jamais si on a besoin, comme ça c'est fait. Il a donc percé et limé les 2 trous qui serviront pour les passe-toits. On n'oublie pas le petit coup d'aspi pour éviter la rouille, on a retenu la leçon cette fois. À chaque fois qu'on va toucher à la tôle, on la traite directement avec une peinture faite pour ça. Et maintenant que tout est prêt, on passe le petit joint, les câbles et on fait appel à Roro pour pas que les câbles trempent dans la colle. On laisse poser le tout. Et on a des passe-toits tout neufs. On arrive au dernier élément indispensable de notre toit, les barres de toit qui serviront donc à porter tous nos surfs. Cette étape était plutôt rapide et assez simple. Voilà comment on a procédé. Bon, moi je savais pas, mais apparemment le fabricant fait des trous qui rebouchent avec des bouchons et il suffit de chauffer pour enlever le bouchon, pour retrouver le pré-trou qui sert pour les barres de toit. Petite info, moi j'étais pas au courant, mais voilà, donc c'est ce que Mathis a fait. Après, le petit mastic qui sert à la fois de joint et de colle. Pour serrer le tout, Mathis a commencé à visser par le haut et j'ai dû finir le bas, c'était hyper long, franchement c'est mieux qu'une séance de muscu je pense. Et ensuite, on a mis le support et on a posé les barres de toit. Donc c'était juste pour voir le résultat, mais pour l'instant on va pas les laisser parce qu'on n'en a pas l'utilité. Mais voilà à quoi ça ressemble une fois fini. Comme on dit dans le milieu, et pépép, encore une bonne chose de faite. Ouais, en vrai, personne dit ça, je crois. Allez, bisous. J'aime bien. T'aimes bien? Oui. C'est stylé. Ouais. Hein. Du coup, tu vas mettre sur tout le plafond? Ouais. Comme ça, ouais. Partout.